Commencer l'accompagnement d'une équipe du mauvais pied pourrait saboter tout ton projet, et ça avant même qu'il commence. Et si je te disais que la majorité d'entre nous commet cette erreur sans même s'en rendre compte? Alors comment, toi, tu abordes ces premiers instants cruciaux? Est-ce plutôt au feeling ou tu as une stratégie claire en tête? Car ton premier pas avec une équipe peut à lui seul définir le ton de toute votre collaboration. Conscient de cet enjeu, nous avons demandé à Maria, Erwan, Geoffrey, Alban et Alec de nous partager leurs meilleures approches pour démarrer un accompagnement. Et ils nous diront s'il y a des incontournables à ne surtout pas manquer ou si tout est à adapter selon le contexte. Découvre leurs astuces pour assurer un début d'accompagnement réussi. Et si tu trouves cette vidéo utile, surtout n'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochains contenus et aussi pour rejoindre une communauté passionnée par l'agilité. Bonjour, I'm Maria and this is Agile State of Mind in collaboration with Scrum Life. Super excited! And today I'm gonna share what I do when I start working with a new team. First of all, I present myself. An appealing way to do so is by creating a personal map. I have some templates for it, and this way the team can know some stuff about me, like a short intro, my education, experience, and some hobbies. Some other team member can recognize some experience or hobbies, and this way we start creating connections and have topics to talk to. Second thing is explaining the role, whether it's an agile coach or a scrum master. It is important that I myself explain the role, because usually in a company you are presented by some manager to the team. I can't stress enough explaining how I want to collaborate with the other team members, what they can expect of me and what I would like to expect from them. The third thing I do is to have a one-on-one meeting with all the team members. You will get a lot of feedback from management, from the PO, and also from some team members about how the team is, what they know, what they don't, what is the team's experience with Scrum or Kanban, whatever framework they use. And then you might be for a huge surprise when you actually do one-on-ones and ask everyone in the team similar questions about their experience, what they like, what works, what are the challenges they see, what they expect from you, the feedback you got, and what the team says, not really the same. And last but not least, observe, observe, and observe. I try to refrain from judging and voicing my opinion early in the process, because I really want to understand first what is going on and why the team does what they do. Let the team be, and then slowly start coaching and mentoring them. That's all from my side. Bye! Hello tout le monde, c'est Erwan Bourgeois, l'agilitateur, et aujourd'hui on est chez Scrum Life pour parler de comment je démarre mes accompagnements d'équipe. Première chose que je fais, assez logique, c'est de me présenter. Cette présentation, elle est super importante, car elle va permettre d'enclencher les mécanismes de l'influence, de la crédibilité et de la confiance auprès de l'équipe, ce qui vous facilitera grandement la tâche dans la gestion du changement à venir. 3 principes d'influence que vous pouvez exploiter ici. 1. La réciprocité, qui consiste à donner pour recevoir. Si je suis dans les locaux, à mon arrivée, j'essaye de ramener quelques gourmandises. 2. La sympathie. Je viens avec une énergie positive, je travaille mes muscles maxillofaciaux et je donne quelques infos perso. 3. La preuve sociale. Je montre qu'on n'a pas pris le premier venu, que j'ai du bagage, je parle de mon parcours, de mes certifications, tout ce qui peut servir ce but. Et puis surtout, c'est le moment de rassurer l'équipe, car l'arrivée d'un accompagnant dont le rôle est lié au changement, c'est toujours un peu stressant. Encore plus quand tu es imposé par l'organisation. Donc je donne des informations sur ma vision du rôle, ma démarche pour donner plus de visibilité sur la suite à l'équipe. Ça m'amène au deuxième point après la présentation, la démarche ou l'approche de changement. Et à l'arrivée, ce que je trouve vraiment important avant d'attaquer, c'est d'abord d'observer et de créer du lien. Pendant cette phase, je recueille un maximum d'informations pour comprendre le contexte culturel, physique et technologique de l'équipe. 3 pratiques que j'utilise ici. 1. Je dessine l'organisation grâce aux nouveaux outils comme Unfix ou Team Topologies. Car bon, les organigrammes. 2. Je fais une dysfunction map où je liste les symptômes, les antipatterns que j'observe avant de trouver des premières hypothèses d'action. 3. Et bien sûr, un autre outil que j'adore, le one-to-one.
Je crée un système de réservation et je propose aux équipiers de me booker 30 minutes sur un créneau défini. Pendant ce temps, j'ai ma petite liste de questions pour aller sur le pro, sur le perso et répondre aux interrogations. Je mets toutes ces notes dans un tableau Miro qui me servira de support de réflexion tout au long de cet accompagnement. Si ça t'intéresse, je peux même te faire un template prêt à l'emploi. Dis-le moi en commentaire de cette vidéo. J'ai tissé les premiers liens. J'ai une première liste d'actions, il ne me reste plus qu'à proposer à l'équipe de tester des changements et de saisir les opportunités. Hey! Bon démarrage! Qu'est-ce que je fais quand j'arrive pour la première fois dans une équipe? Eh bien, je fais 3 choses. La première chose que je fais, c'est très bête, hein, mais c'est je dis bonjour. Et oui, je dis bonjour. En fait, à quoi ça sert? Ça sert tout de suite à voir un petit peu les personnalités des personnes. Est-ce qu'elle serre la main? Est-ce qu'elle check? Est-ce qu'elle est distante? Est-ce qu'elle dit bonjour de loin? Est-ce que la personne se fait la bise? En fait, ça me donne vraiment une idée des personnalités, des humeurs du moment, etc., etc. Et ça permet aussi un peu de briser la glace. Donc, c'est la première chose que je fais. Ensuite, la deuxième chose que je fais, c'est de dire qui je suis, pourquoi je suis là et comment ça va se passer. En fait, c'est de donner du sens à ma présence. Les gens ne savent pas forcément pourquoi je suis là, qu'est-ce que je fais. Ils n'ont pas forcément décidé que je sois là. Donc, en fait, mon but, c'est aussi de désamorcer un peu certaines réactions, qu'ils comprennent pourquoi je suis là, de donner un sens à ma présence. Et enfin, la troisième chose que je fais, c'est de savoir si l'équipe a décidé ou pas de ma présence. Est-ce qu'ils l'ont décidé ou est-ce que c'est imposé? Ça fait toute une différence. Souvent, j'arrive en tant que coach ou un consultant ou mentor. S'ils l'ont décidé, mes relations vont être très faciles avec les équipes. Par contre, si c'est imposé, elles vont subir globalement ma présence et il va falloir que je m'adapte et que je donne de nouveau du sens à ma présence. Voilà ce que je fais. Dire bonjour, me présenter, dire pourquoi je suis là, donner du sens à ma présence et enfin savoir si ils ont décidé de ma présence ou si l'équipe subit ma présence. Voilà ce que je fais lorsque je démarre avec des équipes. Allez, ciao! Alors, de mon côté, lorsque je vais arriver en mission, il y a 3 éléments que j'aime bien mettre en place. Le premier, ça va être de pouvoir observer et d'échanger. Donc déjà, mon objectif, ça va être de comprendre un petit peu le fonctionnement du système qui est déjà là, les interactions, les différentes pratiques, également le style de management. Donc je vais aller un petit peu observer ce qui se passe, mais aussi mettre en place, si possible, des échanges. J'essaie en général d'avoir au début aussi des one-to-one pour discuter avec des personnes, comprendre leur métier, comprendre aussi ce qu'elles ressentent, aller chercher un peu ces éléments-là, leurs besoins, ce qui fonctionne bien pour elles, les éléments au contraire qui sont aujourd'hui des obstacles. L'idée c'est vraiment d'avoir un peu un visuel du système qui est déjà en place chez le client. Une fois que je peux faire ça, soit je vais le faire à la suite, soit en parallèle. Ce que j'aime bien, quand il y a du coaching d'équipe, si je dois accompagner des équipes, je mets en place un format de mandat de coaching. C'est vraiment un élément avec toute l'équipe en entière. L'objectif, ça va déjà être de pouvoir me présenter, si j'ai pas encore rencontré tout le monde, de présenter aussi le contexte, mon rôle, ce que je fais, pour qu'il n'y ait pas d'incompréhension ou de questionnement. Et de faire un petit atelier de réflexion pour aussi aller chercher les objectifs de l'équipe à travers le cadre global et d'identifier à travers ça les premières étapes. Donc en gros, qu'est-ce qu'on va faire ensemble, comment on va le faire concrètement, les premières étapes, qu'est-ce que ça va être, en tout cas ce qu'on peut imaginer. Et donc ça permet de rendre les choses plus concrètes. Et le troisième point qui me semble important, c'est la place que moi je vais prendre dans ce système. Du coup, est-ce qu'il y a déjà une équipe en place? Est-ce que je rejoins une équipe? Est-ce que j'arrive en solo? Est-ce que j'arrive en duo? Etc. Donc ça, c'est des éléments qui me paraissent importants pour le fonctionnement. Et je vais aussi aller interroger mon commanditaire sur son implication dans l'accompagnement, quelle place il ou elle souhaite prendre et quels sont les accords qu'on se donne pour pouvoir aller au mieux sur la mission. Donc voilà, les 3 éléments qui me paraissent importants. Salut la communauté Scrum Life et merci à Scrum Life de me permettre de participer à cet épisode. Moi c'est Alec, je suis coach agile depuis quelques années maintenant et aujourd'hui je vais vous donner mes quelques astuces dès que je commence à accompagner une équipe. Ce que j'essaie de faire en premier, c'est d'essayer de trouver une personne qui a déjà de la légitimité au sein de l'équipe. Ça peut être un manager, l'un des leaders de l'équipe ou une personne que je connais même déjà dans l'équipe.
Pourquoi est-ce que je fais ça? Un petit peu à la manière d'un hôte qui présenterait ses invités les uns aux autres durant une soirée, c'est pour utiliser la légitimité de cette personne pour commencer à introduire un petit peu la mienne. C'est une forme d'icebreaker. Pour me présenter, je commence toujours par me présenter personnellement. On est dans un métier d'accompagnement où les relations personnelles sont très importantes, et pour moi c'est important que les gens puissent me connaître aussi personnellement. Ensuite, je leur présente mon expérience, la vision que j'ai de mon rôle, et également mes valeurs qui sont vraiment très chères à mon cœur. Ce que je fais ensuite, ça s'apparente un petit peu à ce que je suis en train de faire là, je leur présente mon plan d'action. Sur une première semaine, je vais observer ce qui est en train de se passer dans l'équipe. J'aime bien arriver en fin d'itération, comme ça me permet de voir les événements de fin d'itération et également les événements du début d'itération pour avoir une vision un peu globale de comment fonctionne l'équipe. Je pratique également des one-one pour apprendre à connaître les différents membres de l'équipe, essayer de cerner les différents caractères et les différentes compétences et les différentes postures de chacun au sein de l'équipe. Durant ces one-one, je demande aussi aux personnes ce qu'elles peuvent attendre de moi et de mon accompagnement afin de pouvoir m'aider à définir ce que je vais pouvoir apporter à l'équipe. Dans cette phase d'observation où je regarde un petit peu comment les personnes interagissent, j'essaie d'intervenir le moins possible. À la fin de cette phase d'observation, j'aime bien faire un atelier qui va nous permettre d'établir un contrat de coaching. Je demande à chacun des membres de l'équipe de m'exprimer ce qu'ils pourraient attendre de moi, individuellement et ensuite collectivement. Je représente ensuite ma vision d'une équipe performante et de ce que je pense pouvoir leur apporter pour atteindre cet objectif-là. On engage ensuite une conversation pour essayer de prendre un petit peu des éléments qu'ils ont envie de mettre en place et un peu des éléments que j'ai envie de mettre en place et on va établir un contrat de coaching. Ce contrat de coaching, il prend la forme d'OKR. On va définir ensemble une ambition et les critères de succès qui nous permettront de mesurer notre avancement vers cet objectif et savoir s'il a été atteint ou pas. Et c'est un engagement réciproque entre l'équipe et moi-même, où je vais leur apporter tout ce que je peux, ma connaissance, mes conseils, mon expertise, etc., etc. Et en retour, je vais leur demander un engagement sur l'atteinte de ces objectifs. Dès qu'on a ces OKR, moi, je vais essayer de les suivre régulièrement, toutes les semaines ou toutes les 2 semaines. Et avec l'équipe, on va se faire un point, tous les mois, un point de progrès pour voir dans quelle mesure on avance, où on recule, et s'il y a besoin d'adapter nos plans, d'adapter nos éléments de mesure, etc. Et à la fin de la période définie par ces OKR, ou dès que l'OKR a été atteint, on va alimenter le contrat de coaching avec un nouvel OKR. On va dire que c'est à peu près ce que je fais pour une intervention classique. Voilà, j'espère que mes quelques petites astuces vous permettront de mieux accompagner prochainement les nouvelles équipes que vous allez rejoindre. Et si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à les poser en commentaire. À plus tout le monde! Un grand merci à Maria, Erwan, Geoffrey, Alban et Alec pour leurs réponses inspirantes, intéressantes et enrichissantes. On espère que les différents éléments qu'ils viennent de partager te feront réfléchir et te permettront de déterminer de manière précise ce que toi, tu voudras faire comme premières actions lors de ton prochain accompagnement d'équipe. Mais t'as remarqué ? Une constante qu'on retrouve dans tous leurs conseils et avec lequel on est vraiment totalement aligné, c'est de vraiment bien poser le cadre de son accompagnement. Et ça, immédiatement, dès le début. Et c'est effectivement un élément fondamental, tant et si bien qu'on y a consacré un module entier dans notre formation en 10 semaines, Deviens meilleur leader agile. Alors si t'es pas déjà au courant de son existence, va la découvrir sur scrumlife.tv/leaderagile en tout attaché. Tu peux aussi t'inscrire à notre formation gratuite. Elle te permettra de monter en compétence sur l'ensemble de ton accompagnement de Scrum Master ou de coach agile en allant en profondeur sur pas mal d'éléments. Clique ici pour y accéder. Et n'hésite pas aussi à poursuivre ce sujet du mandat de coaching, justement, en regardant cette interview de Vincent Loisy. Vraiment, va la voir et évite de commencer un nouvel accompagnement qui sera voué à l'échec dès son démarrage. Je vous dis à très bientôt. Vous êtes mes plus grands fans!